Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vous parlais de Inkit. Inkit est un jeu coopératif pour 2 à 8 joueurs de 7 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Dans Inkit, on va essayer de faire deviner des mots qui sont des personnages, des objets, des concepts, grâce à des tampons qui ont des formes prédéterminées et des encres prédéterminées. Et on va faire ça en faisant le moins d'erreurs possible parce que, bien entendu, c'est un jeu coopératif. On va gagner tous ensemble si on parvient à la dernière manche et qu'on parvient à réussir, ou si on commet trop d'erreurs, eh bien on va perdre tous ensemble. On va jouer un total de 5 manches et à chaque manche, on aura un maximum de coups de tampon. À la première manche, on a un maximum de 5 coups de tampon chacun. À la deuxième manche, 4 coups de tampon chacun, et ainsi de suite. Et à la dernière manche, on n'aura plus qu'un seul coup de tampon. Si jamais on parvient à réussir cette manche sans faire trop d'erreurs, eh bien on aura tous ensemble remporté la partie. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment va se dérouler précisément une manche? Eh bien, il y a une personne qui devine, le capitaine, et les autres vont jouer les joueurs qui tamponnent. Chaque personne qui tamponne va recevoir une feuille et une carte, et cette carte, elle va représenter ce qu'on doit faire deviner. On va le consulter secrètement. Ici, je vais le montrer pour les besoins de la vidéo. J'ai par exemple eu un cheval. Alors pour faire un cheval, comme nous sommes à la première manche, nous avons un total de 5 tampons maximum. Et donc je vais par exemple prendre ce tampon et venir l'apposer pour dessiner le corps du cheval. Attention, vous voyez que chaque tampon est associé à une couleur, on ne doit pas mélanger les couleurs et les encreurs. On a quelques autres règles, typiquement, je ne peux pas dessiner avec mon tampon le corps du cheval. Je dois simplement poser mon tampon, je peux le poser sur d'autres coups de tampon, je peux également le poser partiellement en le mettant au bord de la feuille, etc. etc. Ici, je vais venir dessiner le corps de mon cheval. J'ai dessiné le corps de mon cheval et je vais décider de faire ses pattes. Et donc, deuxième coup de tampon, troisième coup de tampon, quatrième et cinquième. Une fois que j'ai dessiné mon cheval, je vais le donner à la personne qui devine dans son sens de lecture et ensuite, je vais lui donner ma carte également. Tout le monde va faire ça, on va donner les dessins et les cartes, et une fois que c'est fait, eh bien, la personne qui devine, le capitaine, va mélanger les cartes, les révéler, et va devoir réassocier chaque carte à chaque dessin. Ici, nous avons un cheval, l'Égypte et le Père Noël. Évidemment, on a 3 pyramides, ça représente l'Égypte. Ici, on peut penser que c'est un bonhomme avec une hotte, le Père Noël, c'est pas mal. Un truc vaguement carré à 4 pattes, c'est certainement un cheval. Le capitaine a terminé de réassocier les dessins et les mots, et donc les joueurs vont simplement lui dire s'il a réussi ou pas. Ils vont tapoter sur la table, lever les mains si il a bon, laisser les mains sur la table si jamais il n'a pas bon. On va comptabiliser les erreurs, et ensuite on va passer à la manche suivante, et à la manche suivante, une autre personne deviendra capitaine, et on va simplement récupérer des nouvelles cartes et on aura un coup de tampon en moins chacun. Par exemple, avec 4 coups de tampon, je pourrais avoir un punk. Avec 3 coups de tampon, je pourrais faire le monstre du Loch Ness. Avec 2 coups de tampon, je pourrais faire Astérix et Obélix. Et avec un coup de tampon, je pourrais faire un arc-en-ciel. On va donc devoir être de plus en plus minimaliste dans nos dessins et essayer de se faire comprendre grâce à l'orientation, grâce aux formes qu'on va couper, qu'on va recouvrir, et donc il faudra être de plus en plus malin. Si on parvient à remplir la dernière manche sans avoir commis trop d'erreurs, on a remporté la partie. Alors de combien d'erreurs on a droit? Eh bien c'est simple, on a le droit à autant d'erreurs qu'il y a de joueurs autour de la table. Attention, dès que vous aurez terminé votre première partie, eh bien, vous pourrez rajouter 2 intrus à chaque manche. Ce sont 2 cartes qui proviennent de la pioche et qui seront mélangées aux cartes que reçoit le capitaine, et donc 2 cartes qui ne sont associées à aucun dessin. Attention, si vous jouez à 3 joueurs ou moins, vous ferez plusieurs dessins, et si vous jouez à plus de 8, plusieurs joueurs incarneront le rôle de capitaine en même temps. Voilà pour Inkit, qui est donc un jeu de dessin avec des tampons, et dans lequel il faudra s'avérer le plus minimaliste et le plus malin possible maintenant. À vous de jouer, et à bientôt sur ludovox.fr.